Bienvenue sur la chaîne de VapoClub. Aujourd'hui, présentation du kit iJust S de chez Elif. Le kit iJust S est un kit all-in-one avec une batterie qui est en combo avec l'atomiseur iJust S qui est fait pour de la prise directe. Voici le kit complet iJust S avec la batterie en combo avec l'atomiseur. Nous est fourni avec un cordon de rechargement pour pouvoir recharger sa batterie. Ici, il nous est également fourni un Vapband avec deux prises d'air qui sont type cyclope. Il est troué en deux parties en forme de cyclope qui va nous aider tout simplement à faire varier légèrement les arrivées d'air. Mais rappelez-vous, c'est un kit qui est fait pour de la prise directe. Deux résistances sont fournies de remplacement, une à 0,18 ohms et l'une à 0,5 ohms, sachant qu'il y a une troisième résistance montée à l'intérieur de l'atomiseur à 0,3 ohms. Nous reviendrons sur les résistances juste après. Également fourni un manuel d'utilisation que nous pourrons retrouver en français. Le combo complet batterie plus atomiseur mesure une hauteur totale de 139 mm pour ici un diamètre de 24,5 mm. L'atomiseur a une contenance de 4 ml, la batterie a une autonomie de 3000 mAh, elle accepte les résistances comprises entre 0,15 ohm et 3,5 ohm. Le réservoir est muni d'un tank en Pyrex. Au sommet du réservoir, nous avons ici un drip tip type 510 amovible et nous pourrons bien entendu mettre un drip type 510 de notre choix. Ensuite, au niveau du haut de l'atomiseur, nous avons un top cap que nous allons pouvoir saisir et dévisser, ce qui va nous laisser apparaître deux cyclopes pour effectuer le remplissage de l'atomiseur. Ici, à la base de l'atomiseur, nous avons une connexion type 510 et comme on peut le voir, il y a les deux arrivées d'air type cyclope. C'est là où nous allons prendre le Vapband fourni à l'intérieur du kit. Nous allons le placer comme ceci à la base de l'atomiseur et nous pourrons le faire bouger de gauche à droite pour plus ou moins ouvrir ou fermer les arrivées d'air. Nous pourrons ensuite bien entendu ici saisir la base et venir la dévisser, ce qui laissera apparaître d'un côté la cheminée. Nous pourrons bien entendu ici dévisser la partie inférieure, ce qui va ici désolidariser le tank en Pyrex pour pouvoir nettoyer. Nous pourrons bien entendu ici saisir la base et venir la dévisser, ce qui laissera apparaître d'un côté toute la partie réservoir avec la cheminée et de l'autre la partie base avec la résistance. Nous pourrons ici bien évidemment saisir la résistance et venir la dévisser pour effectuer son changement. Au niveau de la batterie, on le voit tout en haut, nous avons ici une connexion type 510 avec un pin sur ressort et on le voit ici, on a des arrivées d'air au nombre de 4. Nous avons ensuite en façade d'un côté ici la connexion micro USB afin de pouvoir recharger sa batterie et de l'autre côté nous avons ici le bouton Fire et il faudra bien évidemment cliquer 5 fois dessus pour le démarrer. En ce qui concerne les résistances, comme on l'a dit, il y en a 3 de disponibles et 3 de fournis avec. La première, la résistance ECL à 0,18 ohm qui est un dual coil en SS316 et qui est bien entendu fait pour du contrôle de température mais également en mode watt tout simple préconisé entre 50 et 80 watts. Ensuite, la deuxième résistance à 0,5 ohm qui est appelée EC, qui est un dual coil et qui est préconisé entre 30 et 100 watts. Ensuite, la dernière, la EC à 0,3 ohm qui est aussi un dual coil préconisé entre 30 et 80 watts. Comme nous l'avons dit, c'est fait pour de la prise directe. Ici, nous allons prendre la résistance à 0,18 ohm. Nous allons un peu l'imbiber, remplir l'atomiseur, patienter quelques minutes que l'atomiseur soit correctement imbibé et nous allons tester tout ça. Nous voici donc avec le kit iJust S. On a ici imbibé la résistance, nous l'avons changé, comme je l'ai dit, nous sommes avec la résistance ECL à 0,18 ohm car c'est l'une des dernières arrivées chez Elif. Nous avons un liquide qui est un petit peu gras en glycérinutile, mais pour le coup avec toutes les résistances ça passe sans aucun problème. Il n'y a, je le rappelle, aucun réglage. Les airflows sont complètement ouverts, nous n'avons pas mis le Vapband exprès pour voir si l'arrivée d'air est vraiment aérienne ou pas, et nous allons tester ça. Vous l'avez vu, il y a une très belle production de vapeur. Pourtant, nous ne sommes pas au maximum de ce que la batterie peut envoyer, car je le rappelle, elle prend les résistances minimum à 0,15 ohm et nous sommes à 0,18 ohm. Donc on n'est pas encore au maximum de ce que peut sortir la batterie, mais là, on est sur un dual coil avec en fil résistif du stainless steel qui a pour le coup une très bonne restitution de la saveur. Le stainless steel n'agresse pas les liquides et ça c'est juste parfait.
Quoi qu'il en soit, peu importe la résistance, que ce soit la ECL ou les résistances EC, en termes de restitution, on a une restitution qui est vraiment bonne. On a une très bonne production de vapeur grâce au dual coil qui est dans toutes les résistances. La restitution est neutre et en termes de hit, on a un hit juste correct. Donc de ce côté-là, c'est vraiment pas mal. De plus, Ilif a pensé, ça c'est pour ceux qui connaissent bien la cigarette électronique au niveau des résistances, il y a bien entendu tout en bas de la résistance l'arrivée d'air et plus les résistances sont basses, donc par exemple pour la 0,18 ohm, l'arrivée d'air qui est propre à la résistance, qui n'a rien à voir avec l'atomiseur, est plus large que celle à 0,5 ohm. Donc pour le coup, les arrivées d'air ont été vraiment bien pensées et c'est très agréable à utiliser. En termes de finition, les deux s'accordent merveilleusement bien, la batterie avec l'atomiseur. Il y a une évolution possible puisque on peut utiliser cette batterie avec un autre atomiseur et cet atomiseur avec une autre batterie. En termes de cible visée par ce kit, pour le coup, il y a les personnes qui veulent commencer à toucher la prise directe mais qui peuvent avoir des résistances pas très basses comme la EC à 0,5 ohm et qui peuvent commencer à descendre relativement bas à 0,18 ohm, donc avoir une bonne puissance derrière et quelque chose qui commence à être légèrement puissant mais agréable. Donc ça s'adresse à ceux qui aiment ce type de vape en prise directe car pour le coup, je l'ai dit, je n'ai pas restreint ici les arrivées d'air, c'était fait exprès pour tester. On a une arrivée d'air qui n'est pas extrêmement aérienne mais qui n'est pas très restreinte. On est pile poil entre les deux, donc il faut aimer ce type de vape en prise directe avec quelque chose qui reste légèrement puissant sans trop l'être. Par rapport aux pièces fournies, c'est-à-dire les trois résistances et bien entendu la finition de ce kit, un très bon rapport qualité-prix. Voilà, ce sera tout pour le kit iJust S de chez Ilif. Nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne de Vapoclop.